Voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Chaque chose, la Bible a dit que chaque chose a son temps. Voilà. Il y a le temps de souffrir, il y a le temps de repos. Et le temps de rire, le temps de pleurer. Voilà. Chaque chose a son temps. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un temps. On est en train de souffrir chez... La vie sur terre n'est pas un moment de repos. Je dis la vie sur terre depuis ta naissance. C'est pourquoi un bébé qui meurt, sa première parole, c'est de pleurer. Pour dire que la vie sur terre, c'est pas un moment de repos. Tu es venu pour souffrir. Et maintenant, c'est à toi de choisir le temps de ton repos. Comment tu vas faire? Voilà. Si tu choisis mal, si tu n'arrives pas à choisir, si tu n'arrives pas à vivre, si tu n'arrives pas à prouver que tu pourras vivre auprès de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Le temps que tu devrais reposer, ce temps-là, sera un temps de souffrance pour toi. Car vous savez que l'hivernage, c'est le temps de cultiver. Et la saison sèche, c'est le temps de reposer dans les campagnes. Puisque avant on ne connaissait rien que de cultiver pendant l'hivernage et la saison cesse, on se repose. C'est ainsi. Si pendant la saison l'hivernage, tu ne cultives pas, tu es en train de dormir, tu négliges ce temps et tu ne l'utilises pas pour reproduire quelque chose, l'hivernage ne va pas rester éternel. L'hivernage va finir. Et quand l'hivernage va finir, pendant la saison cesse, les autres seront en train de se reposer. Toi, au lieu de te reposer, tu vas souffrir puisque tu n'auras pas de semences. Et ni quoi pour payer des semences. Donc tu vas souffrir et à la fin tu vas mourir. Tu ne pourras plus vivre. C'est ainsi pour la vie sur terre. La vie sur terre depuis notre naissance comme un bébé jusqu'à la mort, c'est un temps de souffrir. Un homme ne devrait pas chercher à se reposer en ce moment. D'abord, nous devons souffrir pour avoir quoi pour se nourrir. Et encore, chercher la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après ce moment, après ce moment-là, de souffrance-là, pour pouvoir se reposer, il faut choisir à vivre, à prouver qu'on pourra vivre avec Dieu, qu'on va faire la volonté de Dieu, qu'on va obéir à Dieu. Et ainsi, nous allons accepter la parole de Dieu. Le salut choisi de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, et obéir à Dieu. Pas seulement être appelé chrétien, mais être quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, qui cherche à ce que Dieu vive en lui, l'Esprit de Dieu vive en lui. Vous savez qu'il y a un homme, c'est-à-dire qu'un homme est composé, c'est-à-dire qu'un homme a il a une partie artificielle qu'on appelle charnelle et une partie spirituelle. Je suis en train de parler artificiellement. Mais ce que je pense, on pense d'abord spirituellement et on parle artificiellement. C'est-à-dire que quand je parle, c'est maintenant, quand la parole sort dans ma bouche, c'est en ce moment que tous les vivants comprennent ce que je dis, entendent ce que je dis, comprennent ce que je veux. Mais dès que je pense, tous les démons, tous les anges, y compris Dieu et Satan, ont déjà lu mes pensées. Les pensées sont spirituelles. C'est comme si on est en train de parler spirituellement. Voilà. C'est pourquoi un vivant ne peut pas comprendre les pensées de son prochain. Mais dès qu'un
vivant pense, les démons entendent déjà ce qu'il dit. Satan attend déjà ce qu'il dit. Dieu entend déjà ce qu'il dit. Dieu, c'est spécial. Pour lui, c'est spécial. Dès même qu'on n'a pas pensé, dès notre naissance jusqu'à notre mort, tout ce qu'on va faire dans la vie, là, Dieu connaît tout ça. Et maintenant, les pensées, on doit penser. Quand on pense, c'est en ce moment les démons entendent ce qu'on a dit. Les anges entendent ce qu'on a dit. Sinon, dès qu'on n'a pas pensé, le démon ne peut pas comprendre ce qu'on a décidé, ce qui est en nous. Voilà, c'est pourquoi un démoniaque, c'est-à-dire qu'un féticheur ou un marabout ou un charlatan peut te rencontrer comme ça au hasardement et te rencontrer tout ce que tu es en train de penser. Donner ton nom, donner tout ce que tu as fait avant ou tout problème qui vient à toi. Ça, c'est penser, en tout cas, la parole est spirituelle. C'est dès que tu as pensé, tout ce qui est esprit là, tous les démons, toute personne qui n'est pas en chair, voilà, peut entendre toutes tes pensées. Les démons, les anges, Satan, et ils peuvent entendre. Mais Dieu a déjà connu tout ce que tu vas faire sur terre. Voilà. Toute ta vie là, Dieu a déjà connu tout ça là. Mais les démons ont besoin et Satan a besoin que tu penses et que dès qu'ils pensent, et ils vont entendre. C'est pourquoi on dit la Bible a été inspirée. La Bible a été inspirée. C'est Dieu qui a mis ses pensées dans les pensées d'un homme. La personne qui a écrit, c'est pas lui-même qui a pensé, c'est pas lui-même son âme qui a parlé et sa main a écrit. Non, c'est les pensées. Dieu a parlé en pensée, dans ses pensées aussi. Et quand Dieu veut te parler directement, quand tu penses seulement là, quand Dieu envoie ses pensées dans tes pensées, tu reçois. Voilà. C'est comme ça on a écrit la Bible. C'est comme ça aussi le Coran a été écrit, mais le Coran n'a pas été inspiré par Dieu, mais par le chef des démons. C'est pourquoi il y a la relation entre démons et les musulmans. Voilà. Donc, bref, que Dieu vous bénisse. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 3, 16. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras dans l'enfer. À cause du péché d'Adam, l'homme ne peut plus. Le chemin pour mener vers Dieu là, ça a été coupé. Et le feu éternel, la force du feu éternel a été remplacée. A été sur ce chemin pour empêcher l'homme de venir vers Dieu. Maintenant, Dieu a envoyé sa parole pour faire un pont sur cette force. Et toute personne qui va accepter sa parole va marcher sur cette force pour aller vers Dieu après sa mort. C'est-à-dire que son corps ne peut pas marcher sur ce pont. C'est son âme qui va marcher sur ce pont. Voilà, après la mort, dès qu'on dit, appelez quelqu'un pour venir voir telle personne-là, s'il est mort ou pas, son âme est déjà au paradis. Dès qu'un docteur va venir affirmer, oui, il est mort, avant que vous ne partez pour appeler le docteur là, son âme était au paradis ou son âme était dans l'enfer. Puisque s'il n'a pas accepté la parole de Dieu, il ne peut pas marcher sur le pont. Si tu ne peux pas marcher sur le pont, donc tu es sous le pont. Et sous le pont, c'est l'enfer, le feu éternel. Donc tu vas rester là-bas. Soit ton âme est là-bas, soit ton âme est chez Dieu. Merci beaucoup.